à la une de l'actualité de cette mi-journée. Nous parlons développement du continent africain, une Afrique plus compétitive avec un secteur privé performant. C'est en somme la volonté chez dimanche à Nairobi par Roch-Marc Christian Kaboré, ses pairs leaders africains et la délégation japonaise à l'issue de la 6e TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Des précisions de nos envoyés spéciaux en début de journal. Au sommet de la 6e TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique hier à Nairobi. Le second tour des travaux a été consacré au secteur privé, un secteur que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré et ses pairs souhaitent plus dynamique, à même de booster le développement de l'Afrique. Le point de nos envoyés spéciaux à Nairobi, Moussa Ouedraogo et Ruth Biniwatara. Dialogue direct entre le privé japonais africain et les dirigeants. Tous sont unanimes à reconnaître le rôle fondamental du secteur privé dans le développement socio-économique de chaque nation et partant de l'Afrique. Prenant la parole au nom du secteur privé africain, Idrissa Nassa a souligné l'impérative nécessité d'une diversification des sources de croissance et fait le plaidoyer afin que soit trouvée une solution à l'étroitesse des marchés. Parce que les politiques publiques lui ont reconnu sa place durant les 2 décennies passées, le secteur privé africain a eu une contribution essentielle aux bonnes performances macroéconomiques enregistrées sur le continent et marquées par un taux de croissance de 5% sur la période 2000-2014. L'Afrique peut et doit tirer un meilleur parti d'un secteur privé qui a besoin d'accompagnement. Accompagner le secteur privé, oui, mais il est tout aussi important pour les hommes d'affaires d'investir dans leur pays. Roch-Marc Christian Kaboré en appelle à des investissements structurants pour la sous-région afin de créer les bases du développement. Nous devons également travailler à améliorer la sécurité des investissements dans nos différents pays et surtout à travailler au renforcement de l'intégration dans nos sous-régions. Une des premières questions qui est posée, c'est que nous-mêmes, entre nous, dans les sous-régions, quand nous allons voir le développement du commerce intra-sous-régional, nous voyons qu'il est encore faible. Et nous devons travailler le développement à le développer. Le président du Faso a aussi souhaité que les rencontres de la TICAD permettent d'aller dans des questions pratiques. Je voudrais vraiment encourager que nous puissions aller à des questions pratiques, à des questions qui donnent des résultats. Pour les chefs d'État africains, l'accompagnement du Japon dans les domaines de l'ingénierie, de la technique et de l'électricité a aidé la dynamisation du secteur privé africain. Retour au Faso, qu'en serait-il du mot d'ordre de débrayage lancé par le SYNATIC, le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture? Ils ont été reçus, ces leaders ont été reçus ce matin par le ministre de la Communication. Ont-ils réussi à se comprendre? On en saura plus avec Yafama Rojekam et Ismaël Diloma Sirima. Sur la même table, une délégation du syndicat national des travailleurs de la communication et de la culture, SYNATIC, face au ministre de la Communication. Objectif, rechercher des solutions pour satisfaire la plateforme revendicative du SYNATIC. Après 1 heure d'échange, la délégation syndicale reste sur sa faim. Selon le SYNATIC, des points comme la revalorisation des conditions de vie et de travail sont foulés aux pieds. Pour nous, il n'y a rien de concret, ce sont des intentions et des projets. Pour le premier point, par exemple, il n'y a même pas de tergiversation. L'application des textes concernant les médias publics adoptés sous la transition, notamment la transformation de leur statut en société d'État. Ainsi, le mot d'ordre de sit-in pour le 1er septembre et celui de grève pour le 7 septembre 2016 sont maintenus, car le SYNATIC se dit insatisfait des propositions reçues. En ce qui concerne les conditions de vie, nous avons travaillé sur un projet de frais de production, de décret de frais de production. Donc il reste essentiellement, je pense, cette question délicate du passage à la société d'État qui nécessite un minimum d'études et de préparation. Malgré ces arguments du ministre de la Communication, jugés comme des promesses de plus, le SYNATIC prévoit tenir une assemblée générale ce 30 août à Ouagadougou. Le syndicat invite également l'ensemble de ses membres sur toute l'étendue du territoire à répondre aux différents mots d'ordre lancés. Autre point de l'actualité, vol et agression devenus récurrents ces derniers temps dans la région du Sahel. À Douri, par exemple, de nombreuses boutiques et autres commerces ont été cambriolés avec visiblement un mode opératoire nouveau.
Yacouba Ouedraogo, Bernard Diasso pour le constat. Au secteur numéro 1 de la ville de Dori, cette boutique a été récemment la cible d'un cambriolage. C'est hier matin à l'ouverture, on est venu trouver qu'ils ont passé par le toit pour rentrer. J'ai perdu un peu d'argent, à peu près 700 000 comme ça. Tout comme Suleiman Congo, ils sont nombreux, ces boutiquiers à travers la ville de Dori, à être victimes de vols ces derniers temps. Pareil pour cette boutique fermée et située non loin de la première. Et la liste des victimes n'est pas exhaustive. Ils ont cassé la porte, là, rentré, ramassé tout. Ils ont laissé quelques produits seulement. Alors police, gendarmerie aussi, ils ont venu faire déclaration. Vers 3 heures, ils sont venus à lever corps là, à rentrer. Mais ils viennent trouver des dehors. Quand ils sont rentrés, ils rentrent avec torse. Ils disent, si il m'a donné pas monter l'argent là, il va me tuer ici. Ces citoyens affirment avoir arrêté un présumé voleur avec l'aide de quelques personnes. Vous voulez le conduire à la police et c'est vers le Cobank qu'un policier qui prenait garde là-bas qui a appelé la police qui est venue le chercher. Renseignements pris auprès de la police nationale de la ville de Dori, ces vols et agressions ont été confirmés, mais la police se réserve d'en parler pour les raisons d'enquête. Pour la sécurité de tous, les citoyens sont encore interpellés à collaborer avec les forces de sécurité et de défense en dénonçant les cas suspects. Du Sahel, on met le cap sur le sud-ouest. Le ministre en charge du tourisme y était samedi pour le lancement du camp vacances été 2016. Entendez par été, enfance, tourisme et environnement. C'était à Gawa. 10 jours durant, une quarantaine d'enfants vont découvrir les merveilles touristiques culturelles du Grand Ouest du Burkina. C'est un nouveau départ pour l'été, dont la dernière édition remonte à 2013. Basile Bassolé, Fortuné Olo, Christophe da reportage. Voici à nouveau le camp enfance, tourisme, environnement été. Après 2 années de suspension, notamment en 2014 et 2015, c'est le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme lui-même qui relance à Gawa ce camp pour enfants, dont le département de la Culture attend beaucoup. C'est une activité qu'il faut encourager parce qu'elle existe déjà depuis 1986 et contribue activement à l'épanouissement des enfants pendant la période de vacances. Leur inculque le goût du tourisme, les amène à aimer leur pays à travers les nombreuses richesses touristiques et surtout contribue à éveiller leur sens de la culture, de l'aventure à l'intérieur du Burkina Faso. Les sites et attractions touristiques du sud-ouest et des hauts bassins sont au programme des 37 colons venus de divers horizons du Burkina. L'Office national du tourisme burkinabé qui pilote cette activité entend faire naître chez les tout petits le goût du tourisme. L'objectif en fait c'est de faire en sorte que les enfants grandissent avec des réflexes d'une pratique du tourisme. Vous savez que nous sommes une structure de promotion. Et la promotion aujourd'hui est orientée vers le tourisme interne, comme M. le ministre l'a dit. Cette conviction est aussi partagée par la ministre en charge de la solidarité nationale et de la famille, retenue comme marraine de cette cérémonie. Elle dit trouver en ces colons des futurs défenseurs de la richesse culturelle, touristique et artistique du Burkina Faso. Dernier élément de cette édition avec la revue de presse, les parutions de ce 29 août analysent l'élection présidentielle au Gabon, puis quelques-unes reviennent sur l'incivisme en circulation au Burkina. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. Agression des policiers sur la voie publique par d'autres hommes détenus et réaction du syndicat de la police. Sidoya revient sur ce qu'il appelle une vilaine querelle. Dans son éditorial, ce quotidien rappelle certains faits de policiers agressés sur la voie publique. Et pour ce journal, ces faits sont des actes isolés et non une habitude de corps de la gendarmerie, contrairement à ce qu'annonce le communiqué de l'UNAPOL, l'Union de la police nationale. Et ce journal conclut, il est donc temps que les Burkinabés fassent preuve d'humilité, car nul n'est au-dessus de la loi. Actualité politique hors du Burkina.
Entre impatience et anxiété, c'est ainsi que les quotidiens qualifient l'attente des résultats de la présidentielle au Gabon, des résultats attendus pour demain 30 août. Cette élection a enregistré une forte mobilisation, de sorte que chacun des deux favoris, Ali Bongo et Jean Ping, l'interprètent comme un signe irréfutable de sa victoire, écrit l'observateur Palga. « Je suis élu », affirme Jean Ping dans les colonnes du journal Le Quotidien. Statistiques à l'appui, poursuit Le Pays, chacun laisse entendre que la chose est dans la besace. Et déjà, quelques signes d'inquiétude sont observés, rapporte Le Pays. Sidouaya précise, beaucoup de Librevillois sont restés cloîtrés chez eux après avoir fait des stocks de nourriture. Et redoutant les pillages, poursuit ce quotidien, les commerçants, généralement des Ouest africains, adoptent eux aussi la même ligne de conduite. Le Gabon est face à un risque très élevé d'une crise post-électorale dont il n'a vraiment pas besoin, affirme aujourd'hui au Faso qui prie, plaise à Dieu et au génie du fleuve Ogoué que ces tensions soient étouffées dans l'œuf. Le Gabon retient son souffle, conclut l'observateur Palga. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour d'autres actualités. À bientôt.